Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur la page OM Fanzone. On va débriefer tous ensemble avec les consultants de l'équipe de la team OM Fanzone de ce match, de cette belle victoire de l'Olympique de Marseille, 1-0 sur un but de Matteo Guendouzi à la 60e minute. Voilà, ça nous fait 8 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, les amis. Que demander de mieux, hein, que demander de plus, c'est magnifique. Alors je vais tout de suite faire rentrer les consultants qui sont avec moi ce soir. Il y a Auré, salut Auré. Remont John, salut. Et Phoenix qui est là également. Salut Phoenix. Salut tout le monde. Salut Phoenix. Alors les gars, c'est un match de fou. Un match de fou. Écoute, super match. Ravi de cette victoire. Alors évidemment, on ne pourra pas gagner tous les matchs. C'était 1-0, ça c'est certain. On est tombé face à une belle équipe rennaise ce soir. Mais écoute, j'ai bien aimé l'OM de ce soir. Alors qu'évidemment, ça a été un peu différent des autres rencontres de ce qu'on a pu voir ces derniers temps, puisque le score est assez étriqué. Mais dans l'ensemble, on a vu une palette, moi, qui m'a plu ce soir. C'est surtout cette espèce d'abnégation et de solidité défensive qu'on avait peu vu ces derniers temps, puisqu'on avait l'habitude d'encaisser pas mal de buts. On en marquait beaucoup, mais on en encaissait pas mal. Et ce soir, on a fait un peu l'anti-tactique Genesio, j'appellerais comme ça, où il était venu, il avait mis en place une tactique qui aurait pu fonctionner. Je pense qu'il y a eu des moments dans le match où on s'est dit, aïe, est-ce que notre chance n'allait pas passer? Est-ce que Genesio va pas nous refaire le coup de ce qu'il a pu faire contre le Paris Saint-Germain? Et au final, non, c'est nous qui lui avons mis, c'est nous qui lui avons fait le coup, puisque le but de Matteo Guendouzi arrive sur un contre dans un des temps forts des Rennais. Donc super, solidité défensive accrue. J'ai bien aimé cette rencontre. Bah écoute, c'est magnifique. Tu nous as fait un petit résumé. Ben Phoenix, à toi, un petit résumé également. Et puis après, on va faire monter les personnes qui sont dans la room. Ouais, bah, écoute, si je devais résumer déjà en un mot, je dirais solide. On a montré de la solidité. Voilà, je m'attendais sincèrement à un petit peu plus de buts. Mais très content dans l'ensemble de ce qu'on a vu. On a vu Malinowski, on voulait voir un petit peu de quoi il était capable. Bon, il n'a pas planté, mais il a quand même mis une belle barre qui aurait pu tout à fait. Une frappe magnifique. Splendide. De belles choses. Très content dans l'ensemble. C'est clair, et pour appuyer ce que tu dis, je vais te redonner tout de suite la parole, mais pour appuyer ce que tu dis, il y a quelque chose qui m'a vraiment plu, moi. Bon, certes, ça n'a pas payé, mais sur un corner, il a directement cherché à faire une passe en retrait pour Malinowski pour une frappe de loin. Et ça offre des palettes supplémentaires, ça offre des combinaisons de plus en plus intéressantes. Et cette recrue va nous faire beaucoup, beaucoup de bien, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Phoenix ? Si ce joueur montre le même visage et que ça a mené encore à se développer, effectivement, ça va promettre de belles choses. C'est pas une recrue, c'est pas une petite recrue, mais apparemment, en plus, ça fait longtemps. Je crois qu'il voulait déjà le signer l'été dernier, il me semble, non, Pablo? Oui, il était dessus. Oui, ouais. tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc bon. On les connaît, ses qualités. Hein. On l'a vu du côté de Bergame. On a vu un peu les qualités de Malinowski. Il est dans son registre. C'est vrai que c'est pas du tout un choix par défaut et un choix de dernière minute, bien au contraire. Donc, enfin voilà, non, moi, très satisfait, sincèrement très satisfait. Est-ce que c'est pas les plus belles ces victoires, justement, Marco? Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est pas les plus belles celles-là? C'est-à-dire, c'est un match où évidemment tu sens qu'en face il y a une belle équipe. On l'a dit, hein. On a vu cette équipe du Stade Rennais, elle est cohérente. Elle a un bon entraîneur, ça aussi il faut le souligner. Et tu t'en sors, tu prends pas de but, tu prends la qualification au passage. Je trouve que c'est une mission parfaite ce soir. C'est ça, surtout qu'en plus, vu qu'en plus ils sortent d'un match où ils ont battu les autres, là, je même pas je dis leur nom, tu vois, en pleine confiance. Et puis, non, c'est vrai, en plus les autres, je les appelle moi. Et puis même nous, du coup, on était attendus aussi au tournant parce que c'était un match test. Tout à l'heure, Steve dans l'avant-match l'a bien dit. Et puis plusieurs commentateurs pro l'ont dit également. C'était un match un peu test, dans le sens où on allait voir un petit peu si réellement on allait mettre un petit peu tout à profit, que ça allait se concrétiser devant une équipe qui était en pleine bourre aussi, en pleine confiance. Ça a été le cas à la maison. Voilà. Les gars, quand même, c'est vrai qu'on gagne que 1-0 ce soir. Mais il faut quand même rappeler qu'on a encore eu une surdomination sur cette première mi-temps.
cette première mi-temps, c'était clairement une mi-temps à sens unique pour l'Olympique de Marseille. Et on aurait pu, s'il y avait eu un petit peu plus d'efficacité, d'entrée de jeu mener 2-0. Hein. Enfin, honnêtement, avec la frappe de Malinowski et puis les 3-4 occasions qui se sont enchaînées derrière, on a vraiment roulé sur cette équipe en première mi-temps. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'en deuxième mi-temps, le but qu'on met, enfin le but que Guendouzi marque à la 60e minute, c'est un but un peu contre le cours du jeu, hein, parce qu'on était un petit peu dominé à ce moment-là. Oui, c'est un peu ce que je disais en préambule, c'est-à-dire qu'on leur a fait le coup parfait. Pour moi, c'est le coup parfait, c'est-à-dire on a maîtrisé, comme tu dis, John, cette première mi-temps. On a suivi un peu notre domination de ce qui se passe un peu en ce moment avec l'Olympique de Marseille. Et malgré tout, on n'a pas trouvé la faille. La faute aussi à une bonne organisation rennaise, hein, une bonne organisation qui a fait que ça a été un petit peu compliqué pour nous de contourner un peu ce bloc, qui n'était pas un bloc bas. Hein. Des fois, vous avez vu, souvent on a l'habitude au Vélodrome de voir des équipes qui mettent le bus. Là, c'était pas le cas. Les Rennais étaient simplement bien organisés, bien placés. Ouais. Ils faisaient beaucoup d'efforts pour arriver à nous contrer. Et au final, c'est au moment où ils sont un peu sortis pour essayer justement de nous en mettre un qu'on les a pris en contre et qu'on a marqué. Donc magnifique. Magnifique. Exactement. Alors les amis, il y a Steve qui nous a rejoint, le tacticien de la team qui est là, donc on va le faire rentrer tout de suite. Et puis Steve, ni une ni deux, on va te demander un petit peu tes impressions. Hein. Salut Steve, comment Salut vas-tu? Steve. Bah écoutez, je suis content parce que on a joué Salut contre Steve. une belle équipe de Rennes. Et franchement, ben, je me suis posé la question de comment on allait pouvoir la déstabiliser. Et en fait, on a vu que le travail et le pressing haut de Verretou, par exemple, a amené le but. On a vu que le pressing d'Alexis Sanchez au départ aurait pu faire but. La frappe de Nuno Tavares aussi. Et en fait, on se rend compte qu'au final, contre une équipe aussi technique et aussi bonne tactiquement qu'Eren, on a quand même réussi à les piquer dans les bons moments. Donc ce soir, on n'a pas planté autant de buts que les matchs précédents, mais face à une grosse équipe, en fait, on a quand même réussi à poser pas mal de dangers dans ce domaine-là, qui était pour moi en fait le vrai doute de savoir si on allait pouvoir exercer un tel pressing. Après, oui, forcément, contre ces équipes-là, on a un peu moins de maîtrise et on va dire que le pressing est moins constant parce que ben, c'est quand même des bons joueurs en face. Mais avec un peu plus de finition, on peut rentrer à la mi-temps à 2-0 et on aurait dit que l'OM a quand même fait le boulot et que c'était à Rennes d'aller chercher l'exploit. Donc moi, je suis vraiment content de ce match. Alors oui, peut-être un peu de manque de lucidité vers la fin, mais ça c'est normal. C'est un match de coupe, les équipes poussent, toi tu as peur de te prendre le but et voilà. Mais franchement, je suis content de ce match-là. Moi, il y a deux joueurs que j'ai envie de vous partager, les amis. Je voudrais avoir votre avis, Phoenix et Steve. John aussi, vas-y, Don, tu pourrais rebondir. Mais pour moi, les deux joueurs qui doivent sortir de ce match, pour moi, c'est Jordan Verretou, qui a fait un match pour moi complet, hors norme. Je l'ai trouvé hors norme et puis surtout Under aussi également, qui a eu du déchet dans son jeu, qui a eu pas mal de déchets effectivement. Mais alors quelle débauche d'énergie. J'ai vu du Under de partout, à gauche, à droite, en bas, au milieu, en attaque. Je l'ai vu de partout ce soir, Under. J'aimerais avoir votre avis sur ces deux joueurs ce soir, les amis. Ouais, il faisait de très bons retours. Là, sur la fin du match, j'ai une action en tête où il récupère un ballon qu'il arrive à faire repartir et quasiment devant nos 16 mètres. Donc, il était réellement de partout. Il cavalait, il fait beaucoup de. Après, effectivement, il a quand même quelques déchets, mais il mouille le maillot. Voilà, le principal, j'ai envie de te Et nous, on dire. aime ça, nous. Et nous, on aime ça, nous. Eh oui, Nous, à mais Marseille, Salut Seb. c'est quelque chose que, voilà, hein, ça nous parle. Hein. ben, Steph? une fois que tu es sur le terrain, dans tous les cas, tu as les joueurs que tu as. Donc après, c'est sûr que on peut pas accepter un joueur qui cavale pas. Donc ça, c'est la base. Et franchement, on dirait qu'il a envie peut-être de se faire un petit peu racheter aux yeux de Tudor aussi, parce qu'il a compris que s'il faisait pas ce qu'il fallait faire, ben il jouerait pas quoi. Ouais, bah, la star de Kolasinac, il est sur la bonne voie lui aussi. Hein. Je pense qu'il est dans le vrai. Que ce soit Ah, lui ou que ce soit Kolasinac ou Under, c'est deux joueurs qui sont complètement relancés là dans cette Ouais, reprise tout à fait. Ouais. et c'est très bon augure quoi. Ça nous fait bien plaisir de les voir à ce niveau-là en tout cas. Ah, il a mis réellement tout le vestiaire au pli, je dirais. La conférence de presse, la petite interview de début de match, d'avant-match, où il disait on va rentrer sur le terrain, il faut qu'on attaque fort d'entrée de jeu, etc. Pour le coup, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'a dit John. Hein. Ils Mm. n'ont pas existé en première mi-temps. Hein. Oui, oui, complètement.
complètement. Ouais, c'est ça, ça fait plaisir à voir, hein. Bah, je vais donner tout de suite la parole à Steph, mais ça fait plaisir à voir que tous les joueurs s'investissent, tous les joueurs se reconnaissent dans ce système d'Igor Tudor, que des joueurs comme Kolasinac, qui a encore 3 mois en arrière, on l'insultait sur cette tête manquée contre Tottenham, j'en pleure encore. Mais et puis aujourd'hui, il est méconnaissable. Aujourd'hui, c'est un autre joueur. On a l'impression, voilà, il a totalement changé sa façon d'aborder les matchs et voilà, c'est un autre joueur. Ainsi que Under, même si Under on l'a pas vraiment vu sur la première partie de saison. Under, là actuellement, c'est vraiment, il a sa place de titulaire, hein, concrètement. Là, il remplace Klose actuellement sur le système d'Igor Tudor, mais on voit qu'il tient vraiment la baraque. Sur ce match-là, il a encore été incroyable, comme tu l'as si bien dit, Auré, juste avant. Voilà, c'est plaisant à voir que tous les joueurs soient investis, réussissent à faire des bons matchs. Il y a également, je crois que c'est, alors attends, excuse-moi, je vais reprendre. Oui, c'est Gilbert Godino qui disait Balerdi m'a plu aussi. C'est vrai que Balerdi, ces derniers temps, Il a fait un bon match. Il fait plutôt des bons matchs. Et puis sur ce match, encore une fois, il a été vraiment excellent. Hormis son carton jaune un peu bête, là. J'allais dire exactement ça, Auré. J'allais le dire, tout à fait. Ouais, t'as raison. Ouais. À part ce petit carton jaune qui est un petit peu malencontreux, un peu bête, mais sinon voilà, voilà, l'équipe au complet est vraiment impressionnante. Steve, ton avis. Et puis après, on accueillera tout de suite Jean-Max qui nous a rejoint. Bah, écoutez, bon, pour revenir sur Balerdi sur la fin, bah, le carton jaune, ouais, il est bête, mais pour moi, c'est faute à pas de chance parce que la plupart du temps, les joueurs sont dans le dos. Tu mets les bras pour pas qu'ils contournent, hein. Malheureusement, les joueurs ils restent à distance et ça fait faute. Donc, oui, le carton jaune, il est logique, mais bon, j'ai envie de dire, si la plupart du temps, les joueurs te collent et toi, en mettant les bras, tu l'empêches de passer devant. Donc, ouais, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, Oui, vaut mieux non, qu'il bien fasse sûr. la faute qu'il se fasse prendre le ballon. Mais bon, enfin bref. Pour Under, ben, j'ai l'impression que ce poste-là lui convient bien. Je sais pas si je vous rappelais en début d'année, c'est ce que j'avais préconisé en disant Under peut jouer sur le côté à la place de Klaus. Et à l'époque, je vous avais même parlé du retour de La Fuente. Je vous avais dit c'est un joueur qui pouvait jouer dans ce rôle de piston gauche en l'absence de Nuno Tavares ou de Kolasinac avant qu'il prenne le relais. Donc Under, en fait, se retrouve dans une position qu'il affectionne parce qu'il colle la ligne. Et même quand il jouait avant ces 2 matchs-là, qu'il jouait dans l'axe, c'est un joueur qui collait aussi la ligne par rapport au schéma tactique mis en place par Tudor. Donc, est-ce que les joueurs ont compris vraiment le système de Tudor ou est-ce que Tudor a aussi pris en compte les qualités de certains joueurs et a lui changé peut-être la façon de jouer? En tout cas, bravo parce que dans les deux sens, ça marche et on l'a vu ce soir contre Rennes où il y a tout qui fonctionne. Donc, moi, je suis content parce que ouais, je pense qu'il y a le travail de Tudor où il s'est remis en question et en même temps des joueurs qui ont compris la façon de jouer de Tudor. Tout à fait. Bah alors, il y a Jean-Max qui nous a rejoint. J'aimerais bien avoir son impression aussi d'après-match, hein. Voilà, Jean-Max, tu l'as vu, 8e victoire d'affilée pour l'Olympique de Marseille, toute compétition confondue. Une belle victoire, j'ai envie de dire maîtrisée ce soir, même si on a eu un petit peu chaud sur la fin du match. Mais victoire maîtrisée de l'Olympique de Marseille, 1-0, qualification en 8e de finale. Que demander de plus? Ouais, bonsoir les amis, bonsoir Bonsoir à toi. tous les auditeurs. Salut. Rebonsoir puisqu'on était ensemble à l'avant-match. J'ai perdu 3 kilos quoi sur les dernières minutes Ah parce bon? que c'était ouais oui maîtrisé. On va écouter, j'ai calé d'ailleurs, hein, j'en profite parce que je vais vous caler, Bien vu. je vais caler les interviews de Valentin Rongier justement qui va parler de ces deux phases de l'Olympique de Marseille avec cette première période évidemment où l'OM est devant et bien devant et c'est le paradoxe du football, le paradoxe de ce match où en deuxième période c'est là où on est le moins bien et c'est là que grâce à Verretou qui pour moi Verretou a été un des hommes du match parce que c'est lui qui fait vraiment la différence sur le côté, qui fait ce centre pour Matteo Guendouzi. Mais oui, maîtriser, mais il y en a un qui fait des travaux à côté ou quoi, je sais pas ce qui se passe, mais bon, J'ai l'impression, j'ai l'impression. ouais, mais maîtriser parce que maîtriser, mais sur le fil quand même, hein, parce que il y a quand même eu des situations. Qui en fin de match, bon, il y a le tir qui s'écrase sur le poteau, mais bon, faut pas que les Rennais oublient parce que je sais que bien sûr, on va beaucoup, les détracteurs d'OM vont dire ouais, mais il y a un tir sur le poteau, ils ont eu chaud. Faut pas oublier la frappe de Malinowski sur le coup franc qui tape également l'arrêt et quelques occasions. Mais je voudrais mettre l'accent également sur, pour moi, un joueur qui a eu du mal.
je suis désolé, hein, je ne veux pas m'acharner sur ce joueur-là, mais quand Dieng est rentré, on a joué à 10. Et ce soir contre Rennes, il a quand même combien 20, parce qu'il sort à la 59e, je crois, Alexis Sanchez, 59e ou 60e, il a quand même demi-heure pour se montrer. Il a 30 minutes pour essayer de faire quelque chose. Et à un moment donné, il est devant, il y a des ballons qui sont perdus, il ne chasse pas, il ne revient pas. Il perd les duels, il fait juste à un moment donné un très bon appel. Mais je veux pas m'acharner sur lui parce que c'est pas que je. Mais juste, je voudrais. Non, mais je veux pas. Mais le problème, c'est que tu as Gay qui rentre, c'est une valeur ajoutée. Tous les joueurs, bon, Mbemba, Balerdi, évidemment, tous les joueurs qui sont rentrés jusqu'à maintenant sont des valeurs ajoutées. Et aujourd'hui, Bamba Dieng, je suis désolé, il rentre ce soir, il a été quelqu'un qui. Je suis désolé de le dire, mais il faut regarder. Il n'a servi à rien. Quelques petites infos quand même, parce que notre envoyé spécial a bien bossé en studio. Donc, je vous envoie donc les stats déjà du match. Oui, comme d'habitude, Nabil, merci à toi. Un grand merci, Nabil, pour tout ton travail. Donc, les amis, voici les stats du match. Donc, pour la possession de ballon. Donc, il y a eu la première et la deuxième mi-temps, bien évidemment, c'est pour ça qu'on est à 49% et 51%, parce que la deuxième mi-temps a été plutôt pour les Rennais en termes de possession. Voilà, trois tirs. Alors, je ne vois pas très bien, les amis. Je vais essayer. Alors, 3 tirs cadrés. Alors, moi, j'ai grossi l'écran. Si tu peux me permettre. 3 tirs cadrés. Vas-y, je te laisse faire. 3 tirs cadrés pour l'Olympique de Marseille, un seul pour le Stade Rennais. 6 tirs non cadrés pour l'OM, seulement 4 pour le Stade Rennais. Par contre, au niveau des passes, 432 passes pour l'Olympique de Marseille, 444 pour le Stade Rennais. Passes réussies, il y en a un petit peu plus pour Rennes, 334 contre 328 pour l'OM. Ensuite, duel gagné, il y en a un petit peu plus pour l'OM, 53 contre 47. Au niveau des fautes, plus de fautes pour Marseille, 13 par rapport à 10. Ensuite, les arrêts, un seul arrêt pour Paul Lopez, 2 arrêts pour le gardien donc de Rennes. Ensuite, au niveau des centres, 18 centres faits par les Rennais, seulement 11 pour l'OM. 4 corners pour Rennes, 2 pour l'Olympique de Marseille. Et concernant les tacles, c'est assez pratiquement équilibré, 18 pour l'OM et 17 pour le Stade Rennais. Voilà, John, pour les statistiques. Alors oui, alors ça c'est pour les statistiques également. Tout à l'heure on a parlé de l'homme du match, selon nous, mais apparemment c'est pas que selon nous. Je vais vous montrer un petit peu ces stats. Donc 86% de passes réussies, une passe décisive. Voilà, on peut clairement dire que Jordan Vertout a été l'homme du match. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Mérité, ça a été le meilleur. Ce soir, il a crevé l'écran. Voilà, j'ai rien à dire, il a fait un match plein. Et ça fait pas, et c'est pas la première fois d'ailleurs. Il avait été pas mal décrié, on s'en souvient un petit peu en début de saison et sur quelques matchs. Là, c'est pareil, il est au niveau depuis son retour de Coupe du Monde. En plus, lui, il y est allé. Il est affûté comme jamais. Il a un coffre assez impressionnant. Il joue juste. La paire est ultra complémentaire avec Rongier. Valentin et lui, ça marche, mais alors du tonnerre. Les deux, ils se trouvent parfaitement. C'est très très bon milieu de terrain, les deux associés, ça marche très bien. C'est très très intéressant, très intéressant ce qu'on voit. Ouais, puis c'est surtout lui qui ose, qui déclenche, parce que la course qu'il fait, le débordement qu'il fait, il va au bout de son effort, il croit en lui, et franchement j'ai trouvé vraiment Verretou très très bon ce soir. Je voudrais juste dire un petit mot à Seb Pic. Seb, essaye d'analyser un match sur 90 minutes et pas seulement sur 40. Voilà. Parce que là, tu analyses la deuxième période, tu n'analyses pas la première. Sur l'ensemble du match, moi je trouve que l'OM a maîtrisé sur le film, a maîtrisé. C'est priorité au semi-direct. Allez, au semi-direct, je vais retrouver la photo. Voilà, le capitaine de l'Olympique de Marseille. C'est parti, on l'écoute, on y va. Disons que notre bloc était très compact en première mi-temps. On était assez haut sur le terrain et on les a pas laissés trop jouer. Donc ça nous a permis de prendre confiance, eux de reculer un petit peu.
Et puis en deuxième mi-temps, après avoir marqué ce but, on a pris la décision de les attendre un peu plus, de moins s'exposer, parce que vous connaissez notre pressing maintenant, et on s'expose quand on le fait. Donc voilà, on a décidé de reculer un petit peu pour être solide derrière, et voilà, on est content, je le répète. Voilà, donc voilà, il y a cet extrait qui est très intéressant de Valentin Rongier. Voilà. Je me permets de réagir vite fait, Phoenix, sur l'arbitrage avec Stéphanie Frappard. L'Olympique de jamais Marseille perdu. n'a jamais perdu. Hein. C'est Mm. c'est quand même bien, c'est quand même beau, parce que c'est vrai que l'OM est rarement avantagé par les arbitres. Et je vais pas dire qu'on a été avantagé, loin de là, mais, Après, on peut la c'est vrai décrier qu'avec ou pas, Stéphanie mais- Frappard, on gagne tous nos matchs. Mais en Tu plus, vois, Ouais, enfin, on on a ne jamais perd perdu. pas, pardon, plus, on ne perd pas. En plus, elle a été décriée, cette nana, il faut pas se leurrer. Elle a été décriée parce que voilà, arbitre féminin dans le foot, on va pas faire de généralité, mais toujours compliqué. Mais elle fait quand même là ces derniers temps. Moi-même, je l'avais critiqué pour des précédents faits où j'avais dit que c'était un peu limite. Surtout quand elle était dans la VAR. Vous rappelez les amis, quand elle était dans la VAR, dans le camion là, je la trouvais un peu bizarre. Mais alors sur le terrain. Ouais, elle fait le job quand même. Parce que ce soir, vous avez vu le tacle du René sur Tavares là, par derrière, à vitesse réelle, je me dis putain, c'est rouge direct. Et en fait, on voit qu'il tape le tibia derrière, à l'arrière de la jambe, Ouais, mais il tape pas la cheville. ça Il touche pas la mérite cheville. un beau jaune orangé quand même. Hein, Oui, oui, c'est un jaune orangé, ouais. mais sur le coup, tu vois, je me suis dit, elle a fait faute, tu vois, John. Je me dis sur le coup, je me dis putain, là, la merde, là, c'est rouge normalement, hein, sur le coup, tu vois. Et après, quand on voit le ralenti, il lui prend pas du tout la cheville. Donc, effectivement, ça mérite pas le rouge. Mais elle l'a vu et nous, on l'a pas vu, quoi. Derrière notre télé, on l'a pas vu. Le voilà, Matteo Guendouzi, c'est parti, il est calé. Voilà, on lui demande ce qu'il a pensé de la partition de l'Olympique de Marseille. C'est parti. Je dirais pas non plus un match abouti parce que je pense qu'on aurait pu beaucoup mieux faire, notamment dans l'utilisation du ballon. Après, défensivement, on a été costaud encore une fois avec un clean sheet ce soir. Mais c'est vrai qu'avec le ballon, on aurait pu beaucoup mieux faire. Je trouve qu'on a été un peu lent, notamment en première mi-temps. On aurait pu accompagner un peu plus les actions, jouer un peu plus rapidement, notamment dans la projection. Donc il y a eu un peu de déchets aussi techniques ce soir, mais voilà, le plus important c'était de passer. Il y a eu quand même de belles choses, on est sur une magnifique série, donc va falloir continuer comme ça. Et il ne faut pas oublier qu'on a joué contre une très belle équipe de Rennes qui fait partie des meilleures équipes françaises, donc c'est de très bonne augure pour la suite. Voilà, de très bon augure pour la suite. Et puis résumé, voilà, hein. il a dit que c'était pas alors il le reconnaît, c'est pas une partition aboutie. Et notamment, il a regretté qu'à un moment donné, dans l'utilisation du ballon, il n'est pas mieux maîtrisé. Il en est conscient, mais quand même, il le dit à la fin. Il termine par ce que j'ai dit. C'était quand même Rennes 4e de Ligue 1. Je rappelle que Rennes a battu le PSG dimanche soir. Voilà, donc c'est pas quand même une petite équipe qu'on a pris ce soir, quoi. Et je rappelle que Rennes, il y a 4 mois de ça, est venu au stade Vélodrome, a fait un partout. Oui, Donc, tout à fait. Et Non, mais- dans un match couperé, on les bat. Non, mais tout à fait. Sur un match couperé, on les bat. Et puis voilà, on a quand même fait une belle prestation défensive, comme l'a si bien rappelé Guendouzi. Alors Guendouzi a eu la note de 7, hein, d'ailleurs, hein, pour les amis, pour que vous sachiez un petit peu les notes du match. Donc Guendouzi a eu la note de 7. On va après vous caler l'image de la note de tous les joueurs. Hein. Les notes que je vous ai annoncées tout à l'heure, c'était les notes du Phocéen. Et là, c'est les notes de l'équipe. Donc les notes de l'équipe, hein, je vous ai laissé. Oh là là, j'arrive pas à le dire. Bref, je l'ai affiché depuis un petit moment, donc vous avez pu le lire et les voir tranquillement, mais vous avez vu que Nuno Tavares a une note de 6 comparé au Phocéen qui lui donnait une note de 7, et Sanchez a une note de 6 comparé au Phocéen qui lui donnait une note de 3. Donc bon, c'est des notes qui sont totalement différentes. Voilà, bah on va pouvoir. Qu'est-ce que vous avez pensé? Je trouve les notes de l'équipe beaucoup plus réalistes, Bah oui, et elles sont beaucoup plus logiques que cohérentes, celles hein, du Phocéen. nous sommes d'accord. Sans vouloir incriminer le Phocéen, mais je crois que le Phocéen ont été un petit peu trop marseillais. Bon, on va pas leur enlever ça. C'est exactement ce que j'allais dire, Maxou. Ils ont été un petit peu trop marseillais. Et ils ont. Quand on voit la note de Doué, quand la note de voilà, Doué à 4, c'est un scandale. Mais non, mais on a ça vu. fait mal tout le match. Bah oui, on a vu. Et je te dire que quand il est sorti. Ah, mais ça, c'est l'équipe, hein. Ça, c'est les notes de l'équipe, ça. Ouais, quand il est sorti. Celles qui sont là, c'est l'équipe. Quand il est sorti, Oui, j'ai été soulagé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je crois que voilà, nous on a su ce soir regarder aussi
le côté Jedi de Tavares qui nous plaît énormément, mais son côté obscur, voilà. Alors ce soir, ça va, ça passe, mais tu peux te dire, ben là, tu vois, regarde, tu te refais le match, ben là, tu vois, s'il fait la passe, ça fait peut-être 2-0. Là, ça veut peut-être l'ouverture du score en première période s'il essaye pas son espèce de sombrero et qui fait la passe et qui centre sur Sanchez. C'est pour ça qu'il faut être un petit peu plus sur ce joueur. Et même la question, tu vois, je vais pousser même le bouchon trop loin. Est-ce que s'il n'avait pas été qualifié ce soir, Nuno Tavares, si tu as vu quasiment l'équipe que tu as eu contre l'Orient, ça aurait pas été un petit peu plus équilibré à un moment donné du match, avec Mbemba qui débute, avec y avait que ça qui avait changé en définitive, parce que l'équipe qui a roulé sur l'Orient, c'est une équipe, et il n'y avait pas Nuno Tavares avec ses fulgurances, c'est une équipe. Alors certes, l'Orient, ce n'est pas le Stade Rennais, je suis d'accord, mais je pense que au niveau tactique, le fameux côté tactique et l'utilisation du système et de la tactique que impose Igor Tudor était beaucoup plus équilibré contre l'Orient, même si c'est pas le même adversaire. Je sais pas, Auré, si tu es d'accord avec moi ou pas, que ce soir contre Rennes. Voilà. Totalement. On se posait la question, justement, pour corroborer ce que tu dis, on se posait la question de savoir. La dernière fois, on a fait un débat dans notre belle émission. Je vous invite à la revoir pour ceux qui l'ont pas vu. Concernant, on a fait un débat sur Sead Kolasinac et sa prolongation. On se posait la question de la prolongation de Sead Kolasinac. Est-ce qu'il fallait le garder, le mettre en tant que titulaire? On a été plus unanime en disant que sur cette lancée qu'il faisait, il fallait le mettre titulaire. Ben, à contrario, aujourd'hui, Nuno Tavares, pour moi, ne mérite pas d'être titulaire dans cette équipe. Voilà. Aujourd'hui, ça doit être un joueur de rotation, mais je ne le mets pas titulaire dans l'état de forme du moment où je parle. Après, Auré, pourquoi tu le fais rentrer. Tavares... Alors, attends, excuse-moi, Steph. C'est intéressant. C'est intéressant ce que dit Auré. Parce que peut-être ce soir, tu démarres comme contre l'Orient. Et ensuite, tu le fais rentrer dans les 30 dernières minutes. Là, il peut faire mal, lui, par exemple, au René. Exactement. Jean-Marc, les gars, pourquoi il est titulaire? Parce qu'il y a Mbemba qui n'a pas joué. Donc, Kolasinac reprend son rôle axial et il met un joueur qui n'a pas joué pendant 2 matchs, qui a de l'activité. Et tu as besoin d'un joueur qui a de l'activité sur le couloir. Pour moi, c'est logique qu'il joue. Et surtout que pour moi, malgré tout, c'est un joueur qui a du talent. Donc, pour revenir à ce que tu disais, Auré, non, pas ça. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que en début de saison, par exemple, les frappes du droit qu'il mettait, ça rentrait. Là, ce soir, il fait une frappe du droit, il est complètement dévissé. Il y a d'autres meilleures solutions, sauf qu'en début d'année, les trucs comme ça rentraient. Donc, non, attends, je suis pas d'accord avec toi, Steve. La frappe qu'il met, où tu dis où elle rentre pas, il y a autre chose à faire. Au moment où il frappe, tu sais que ça, il va la dégueuler parce qu'elle est. Il a un gros barrage devant lui, il va absolument frapper alors qu'il ne doit pas frapper parce qu'il n'a pas de fenêtre de tir. Et justement, il loupe parce qu'il n'a pas de fenêtre de tir sur cette action. C'est qu'il ne doit pas le faire. Sauf qu'en début d'année, ça rentrait. Donc tu disais pourquoi il arrive, il frappe. Des fois, le but qu'il met, là, le premier but qu'il met, il a 2 solutions. Il va frapper du droit, il met une frappe du droit où on n'y attend pas et le premier poteau, elle rentre. Et c'est vrai qu'on ne s'y attend pas, il y avait d'autres solutions. C'est ce truc-là où aujourd'hui, en fait, il est peut-être remplaçant et il a peut-être envie de montrer que ce qu'il a fait, c'est pas anodin. Et en fait, peut-être qu'il déjoue, alors que, comme on disait, peut-être qu'il pourrait faire largement mieux avec ce qu'il sait faire. Et c'est là où ça va être le plus difficile. C'est là où ça va être le plus difficile. Et c'est pour ça qu'Arsenal nous l'a prêté, parce que justement, il a besoin d'enchaîner les matchs pour comprendre son talent, pour comprendre que des fois, il y a des choses plus justes. Et c'est un peu de compromis de trouver entre la folie et le côté un peu plus sur l'assurance du joueur. Tu as fait un lien avec Nuno Tavares quand il jouait à Arsenal. N'oublions pas que c'était un petit peu pareil aussi à Arsenal. Hein. Il était capable de fulgurance sur 3-4 matchs et puis après s'éteindre complètement sur les trois matchs qui suivent. Donc c'est vrai que Nuno Tavares a un petit problème, comme tu le disais, Auré, de technique. Après, bon, quand il met des frappes de loin, quand il arrive à faire des centres, des jolis centres et des passes décisives, c'est beau à voir, bien évidemment. Mais c'est vrai que ce joueur n'est pas assez régulier. Combien on note le match? Si jamais on avait une note à donner à ce match pour on va allier beaucoup de choses hein, sur le suspense, sur l'émotion, sur la victoire. Vous, en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, quelle note donneriez-vous? On va commencer par Steve. 6 pour Auré. Mais sur 10 ou sur 20? Sur 10 ou sur 20? Sur 10, Moi, je mettrais 7 parce que c'était un bon match tactique et
Il y a deux grandes équipes, chacun a eu sa mi-temps. Pour moi, alors il n'y a pas eu des buts comme on l'attendait, mais c'est pour moi quand même un bon match de Ligue 1 avec deux équipes qui ont joué avec leurs valeurs. Ouais, on est dans ces ordres-là de toute façon. Hein, Ouais, 6-7. 6,5, 6,5, 7 Voilà, parce c'est que ça. voilà, il y a un manque de buts. Voilà, il aura manqué des buts. Voilà, c'est vrai que c'est On est peut-être dans un cet match ordre-là. qui aurait peut-être pris un 7,5, 8 s'il y avait eu par exemple un 2-1 ou un 3 ou un 3-2, voilà ce genre de choses. Mais voilà, il y avait deux, pour moi, il y avait deux belles équipes sur le terrain. Il y avait, comme tu l'as dit, il y a eu deux mi-temps chacun, avec une maîtrise. Enfin, c'est même pas la maîtrise avec. Vous avez employé le terme avec un Olympique de Marseille qui n'a pas, c'est pas le mot maîtrisé, mais Pas subi. qui n'a pas subi, qui a un petit peu mis. Et d'ailleurs, j'écoutais Daniel Bravo je me rappelle comment il Cependant, j'ai pas s'appelle. donné ma note quand même. Hein. Qui Vas-y. disait que dans l'ensemble, l'OM Ta note, Ben, du avait coup. quand même fait le match qu'il voulait faire. Voilà, qu'il voulait faire et qu'il fallait. Donc voilà, mais bon, sinon on va dire que ça faisait partie, c'était deux bonnes équipes et on va dire que le match a été à la hauteur de ce qu'ont été ces deux Nos équipes. attentes, Le seul regret qu'on peut avoir pour celui qui n'est ni Rennais ni Marseillais, qui a regardé ça et avec curiosité comme nous, on aurait regardé deux autres équipes, comme on va en faire peut-être, comme on fait des fois en Ligue 1, comme on a peut-être regardé le Rennes PSG de dimanche soir. Bah, tu te dis que voilà, c'était un bon match, mais ça manquait un petit peu de but. Voilà, c'est tout, mais que quand même, ça fait partie des bons matchs de foot avec deux belles équipes. Tout à fait. Alors pour la note de Nabil, parce qu'il m'a donné sa note, hein, lui aussi participe au live. Hein, il est envoyé spécial, hein, mais il est avec nous, les amis, sachez-le. Coucou Nabil, d'ailleurs, merci à toi pour toutes les infos. Sa note pour le match, c'est de 7. Et puis je vais le rejoindre. Un 7, je trouve que c'est une bonne note. On va dire que c'est la moyenne un petit peu des notes qui tombent ce soir pour ce match. Alors David a réussi à revenir avec un son au top et des écouteurs au top. Donc David, ben voilà, écoute, Je vais Oui, laisser, Aurélien. juste une petite aparté, je vais vous laisser. Je tombe de fatigue, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Je vous Ah embrasse, ben les c'est bien amis. beau, c'est bien beau. Je passe mon ballon à David, justement, qui va nous faire une belle analyse, j'en suis sûr. Il Bonsoir, restait David. Je 15 suis minutes de live, Auré, Ouais, hein, mais fallait te là, dire, ça y est, hein, voyons. c'était Bon trop, là. week-end, C'était Auré. trop. Bon week-end, Auré. Merci, Bon les week-end, amis. Auré. Bonne Allez, soirée. bon week-end. En tout cas, merci à toi pour ta participation, Auré. Ciao, Merci. ciao. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao, bonne soirée. Bon, Donc pour David, oui, alors tes impressions sur le match, donc tu as donné la note de 7 sur ce match. Ben, j'aimerais que tu nous dises un petit peu pourquoi et puis tes impressions le de match de cette 7, belle il victoire de mérite l'OM. 7 parce qu'effectivement, tu as un moment donné où Rennes, il peut te mettre le but égalisateur et c'était un match qui était autant d'un côté comme de l'autre, qui pouvait basculer, surtout avec cette nouvelle règle maintenant où il n'y a plus de prolongation s'il y a match nul. Donc tout est jouable sur un coup de pied arrêté après ou sur une attaque qui peut te faire basculer le match. Donc oui, 7 parce que ça a joué des deux côtés. Genesio, il a bien mis son plan en place aussi pour venir nous attaquer au stade Vélodrome. Et ils ont une occasion qui peut faire mal mouche, même deux peut-être. Donc c'est pas un match déplaisant, c'est pas un match où on s'est ennuyé, c'est un Tu viens match de où le il y a eu souligner. beaucoup d'intensité. Il y a eu quand même beaucoup d'intensité des deux côtés. Ça s'est joué sur une bagarre du milieu de terrain, surtout aussi. Donc, ça vaut un bon match. Et Steve, le tout, on t'écoute. Non, il y a une question. Du coup, avec la physionomie du match et de l'équipe, est-ce que pour vous, cette victoire ce soir, c'est une victoire rassurante ou plutôt une victoire encourageante? encourageant. On va commencer par David. Encourageante Ouais. pour toi. Pourquoi selon toi? Encourageant pour moi parce que dans ce qu'il pose comme question, Steve, c'est une très bonne analyse ce soir. Parce que si tu regardes que c'est un match de Coupe de France et que c'est à élimination directe, tu peux pas dire rassuré. Parce que les deux équipes avaient leur mot à dire ce soir. Et donc, c'est encourageant parce que tu enchaînes les matchs et tu es encore physiquement au top. Parce que ce soir, tu as encore une équipe qui est quand même bien soudée, qui est bien blindée. Tu en as un qui revient de suspension. En plus, le Tavares, donc un joueur frais encore. C'est encourageant parce que ça continue la série de victoires. Maxou. Moi, je dirais que c'est un petit peu des deux. On va dire rassurant parce que l'Olympique de Marseille a ses forces, est sûr de ses forces et a une solidarité collective qui est
très intéressante. Et je le rappelle encore une fois, on a quand même des joueurs comme Eric Bailly quand il aura fini sa suspension, mais surtout Jonathan Klaus quand ils vont rentrer, qui vont être très importants et qui vont apporter eux une vraie valeur ajoutée dans cette équipe. Oui, c'est rassurant pour ça. La victoire, puis pour en revenir à la victoire ce soir, oui, encourageant parce que je dirais le mot c'est une victoire mature. Voilà les amis. En tout cas, les amis, merci à vous. C'était l'après-match de Olympique de Marseille-Rennes, 16e de finale de Coupe de France. L'OM a gagné sur le score de 1-0, but de Matteo Guendouzi à la 60e minute. Victoire de l'Olympique de Marseille, qualification en 8e de finale. L'OM continue sa lancée, 8 victoires d'affilée. C'est magnifique. Voilà, tout simplement. Merci David d'être venu avec nous dans cet après-match. C'était un plaisir de t'accueillir, comme toujours. Tu es la bienvenue, tu le sais. Steve, un grand merci à toi également pour cet après-match. C'est toujours un plaisir d'entendre tes analyses qui tapent toujours juste. Un grand merci aussi à tous les auditeurs qui sont venus communiquer avec nous, chatter, commenter. N'hésitez pas, comme a dit Maxou juste avant, à vous abonner, à commenter, à liker, à en parler à tous vos amis. Voilà, hein, le but du jeu, c'est qu'on puisse parler avec vous et de s'amuser tous ensemble. Bonne soirée à tous. Merci, Steve, merci. un grand merci. David, un grand merci. Merci à toi aussi. Seb, encore une fois, un grand merci. Merci Bonne à toi. soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.